Je le disais en début d'édition, Nejib Ghasmi est avec nous en plateau pour parler de la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Votre association EIAPIC a été sélectionnée dans le cadre d'un appel à projet de l'État sur le sujet. Vous proposez en ce moment une exposition au collège de Gassicourt de Mantes-la-Jolie. C'est jusqu'au 30 mars. Elle a été créée par les enfants et les jeunes que vous accompagnez. Son nom, on va peut-être voir l'affiche de cette exposition. C'est à l'école du Vivre Ensemble. Voilà, on voit l'affiche de cette exposition. Qui sont justement ces jeunes que vous avez accompagnés et qui ont participé à la création de cette exposition? En fait, dans le travail qui est mené par l'association EIAPIC, c'est que à partir de janvier jusqu'à fin mars, on travaille sur les thématiques autour de l'ADICRA, du vivre ensemble et du faire ensemble. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on vit ensemble pour que tout soit bien. Bien sûr. Donc il faut aussi faire ensemble. Donc ce sont les jeunes qu'on accueille dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, sur des séances de 16h30 à 18h pour les primaires et de 18h15 à 19h30 pour les collégiens et lycéens. Donc c'est un travail qui est fait au fur et à mesure des séances, donc avec un temps sur la première demi-heure autour de tout ce qui est travail scolaire, donc revoir un petit peu l'organisation, comment ça se passe au niveau d'école, parce que il suffit pas de dire sors ton cahier de texte ou on va voir ce que tu as à faire. On va prendre la température de la journée. Donc, on commence toujours sur un moment pour prendre un moment d'échange pour voir avec eux comment s'est passée la journée. Et ensuite, on commence à avoir des échanges avec eux sur un petit peu ce qu'ils pensent du racisme, de la discrimination, de l'antisémitisme. Et on travaille avec eux sur comment eux ils voient les choses. Et c'est important à cet âge-là, justement, de les éduquer sur le sujet, de parler de ces sujets qui sont très importants, avec des faits d'actualité. On parle souvent de racisme, d'antisémitisme dans l'actualité. C'est important de les évoquer, ces sujets, avec les jeunes. C'est très important. C'est aussi une éducation à quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment de les amener à s'approprier un certain nombre de choses, un vocabulaire, mais aussi à s'ouvrir vers les autres. Ce n'est pas parce que on se retrouve dans des classes un petit peu avec de l'entre-soi qu'on ne doit pas être amené à rencontrer d'autres personnes. D'où l'idée de les sortir, de créer cet éveil, donc de l'éveil à la culture d'une part, mais aussi autour de ces thématiques qui sont très sensibles. Et on se saisit d'une semaine thématique, oui. Mais en fait, ce travail, il est fait tout au long de l'année. Voilà, donc et c'est ça qui est important, c'est vraiment de faire ce travail au long cours pour permettre à ce qu'ils s'approprient un certain nombre de choses, mais aussi de créer du débat, de créer de la discussion. Déconstruire les préjugés aussi. Ils en ont à leur âge des préjugés? Comme tout le monde. On n'est pas, parce qu'on habite dans un quartier sensible, qu'on a moins de préjugés que les autres. On en a autant que les jeunes de Versailles ou de Saint-Quentin-en-Yvelines. On en a autant. Donc c'est comment est-ce qu'on amène justement ces différents publics à se rencontrer et à travailler ensemble et à faire les choses ensemble. Régine? Voilà. Oui, également, le fait que vous ayez ces ateliers en fin de journée, ça leur permet aussi de s'exprimer. Est-ce que c'est important pour vous de leur donner la parole et d'apprendre justement à exprimer leur opinion? Alors, c'est très important pour nous qu'ils puissent s'approprier et prendre la parole. Donc ils apprennent à s'exprimer, à respecter l'autre, respecter la parole de l'autre, à savoir prendre la parole. On les prépare au bac de demain, enfin d'aujourd'hui, puisqu'ils étaient depuis hier en passage d'examen au niveau du bac. Donc c'est vraiment cette oralité qui leur permet aussi de s'approprier un certain nombre de choses et de prendre confiance en eux, puisqu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à un moment donné à donner son opinion, à donner son avis et aussi à pouvoir s'exprimer en public. Alors, on parle de vivre ensemble, hein, c'est le nom de l'exposition. C'est la solution pour vous, le vivre ensemble, le bien vivre ensemble même sur ces thématiques? La solution, elle est diverse et variée. Moi, le vivre ensemble, on vit tous ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. J'imagine qu'il y a vivre et vivre ensemble. Ben, c'est pour ça que je parle du faire ensemble. Et elle est là la différence, c'est-à-dire que on est sur un territoire comme Mantes-la-Jolie, on est tous ensemble sur le territoire. Maintenant, c'est comment est-ce que sur ce territoire, on fait ensemble les choses pour amener à ce qu'il y ait une bonne connaissance des uns et des autres, le respect des uns et des autres, et comment est-ce qu'on travaille ensemble pour que demain, on ait cette possibilité de voir la société évoluer vers le bien. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au niveau des chaînes d'information en continu, etc., et tout ce qu'on nous rabâche à longueur de journée, j'ai pas l'impression qu'on souhaite qu'il y ait ce vivre ensemble. Donc nous, tout le travail, c'est vraiment d'amener les jeunes à avoir cet esprit critique
pour pouvoir justement dire ah oui mais là ils sont en train de dire ça mais c'est pas ça qui se passe en réalité. Quand on envoie des enfants du Val-Fouré au lycée militaire de Saint-Cyr pour qu'ils puissent continuer leur scolarité ou à l'internat d'excellence de Marly-le-Roi, les jeunes ont souvent des préjugés en disant ouais on va dans un lycée militaire, ils vont pas nous accepter, etc. Mais les jeunes du Val-Fouré ont aussi des préjugés en disant ouais, de toute façon c'est des fils de militaires ou des fils entre guillemets de fonctionnaires, donc pareil, ils vont pas nous accepter. Et quand vous avez un jeune qui vous dit aujourd'hui mes meilleurs amis sont ceux de Saint-Cyr, bah, le vivre ensemble, on y arrive. Et le faire ensemble, surtout, puisque là, du coup, on fait ensemble, on y arrive. Et ça permet aussi de créer de vraies passerelles. On a vu des images de l'exposition, il y a différents supports qui sont visibles, différents projets finalement qui ont été réalisés. L'idée de cette exposition, c'est vraiment d'amener les jeunes à voir qu'il existe différentes personnes qui se sont battues pour cette égalité au niveau de l'histoire, que ce soit Rosa Parks ou d'autres. Quand on parle de racisme dans le sport, quand on voit des sportifs de haut niveau handicapés qu'on a du mal à accepter, parce qu'ils ont cette différence, donc on est dans la discrimination par rapport à un handicap. Donc c'est vraiment d'amener les jeunes à avoir cette ouverture et cette image positive sur le territoire, mais aussi au niveau de la France. Et par là même, on travaille sur les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et ce sont des mots qui ont toute leur importance dans l'accompagnement qui est fait au quotidien. Elle est visible juste par les collégiens et les équipes pédagogiques. Tout le monde peut venir la voir ? En fait, tout le monde peut venir la voir. Oui. On a eu des mamans qui sont venues hier pour la visiter. Les premiers retours sont bons ? Excellent. Excellent, parce que ça permet aussi de rendre visible le travail qui est fait par les jeunes et les moins jeunes. Et du coup, ça permet aussi d'échanger avec les jeunes sur le travail qui a été fait. Eh bien, bravo pour ce projet de l'association EUAPIC. Je rappelle, Nejib Ghasmi, que vous en êtes le président. Et donc, cette exposition visible au collège de Gassicourt à Mantes-la-Jolie jusqu'au 30 mars. Le nom de cette exposition, c'est à l'école du Vivre Ensemble.